Bonjour les filles, alors je viens pour vous pour une petite vidéo pour continuer ma saga Saint-Valentin pour des idées de petites cartes et pour aussi remercier mes abonnés. Donc aujourd'hui on va faire une petite carte, pas vintage, un peu plus moderne, avec des couleurs un peu peps. Donc j'ai pris déjà tout d'abord un fond de carte, c'est les fonds de carte nacrés qui viennent de chez Action. Donc je vais le plier en deux pour avoir la base. Alors je m'excuse déjà du bordel, mais faut vraiment que je me mette à ranger, j'ai pas le courage en fait. Mais je finis cette vidéo et promis, je m'y mets. Donc, ça nous donne une carte de 10,5 par 14,5. Donc on va prendre un fond de carte. Donc comme je vous ai dit, bien peps. Voilà. C'est du papier de chez Ziman que ma copine Sandra m'avait envoyé. Donc j'ai dit 10,5, ça fait 9,5. Par 13,5. Je m'excuse, je suis toujours malade. Ensuite, je vais prendre un petit morceau de vélum qui vient de vélum bleu. Je ne sais plus d'où il vient. Ça fait déjà pas mal de temps que je l'ai acheté. Donc, on va couper une bande de 3 cm. Ouais, sur 13,5. Et c'est pas vraiment... En fait, il faut que ça fasse, j'ai envie de la mettre comme ça. Donc il faut au moins 9,5, 10,5, au moins 11,5 en fait. Ensuite, j'ai... Excusez-moi. J'ai découpé un petit rond dans de la cartonnette blanche. C'est un rond qui fait 7 cm de diamètre. Et en fait, j'avais envie de m'inspirer de ce tampon-là. C'est un tampon florilège. Mon cœur bat plus vite pour toi. Non, c'est ça. Plus fort pour rire de toi. Donc j'avais envie de m'inspirer du petit électrocardiogramme en fait. Pour donner un petit peu de relief. Et ben, quand ça veut pas, ça veut pas. Pour donner un peu de relief à ma carte. Donc, je vais placer mon petit cercle sur mon tapis pour mettre le centre. Hop. Alors je vais faire un trait à 1,5 cm et à 2,5 cm. Hop. Dans un sens et dans l'autre, donc 1,5. Et 2,5. Je vais le retourner. J'ai dû me planter quelque part moi. Oui, je me suis trompée. Oh là là. Bon, on efface tout et on recommence. De toute façon, on va pas voir cette face-là, donc c'est pas très grave. Bon, puis ça prie. Hop. Bon, je recommence. C'est mon cercle fait 7 cm, mon centre est à 3,5. 1,5 cm. 2,5 cm.
Dans l'autre sens, pareil. Donc 1,5, 2,5. On retourne. Et là, je vais faire en fait des traits tous les 5 mm. Bon, après, on n'est pas obligé de tracer, mais je trouve que c'est beaucoup plus pratique. Et de toute façon, ça va pas se voir à la fin. Ça nous donne ceci. Alors, on va prendre le modèle, tant qu'à faire. Et on va prendre un morceau de plastique, c'est une sorte de mousse, vous savez, de protection. Je m'en sers quand je dois percer. Donc, on va faire un trait au centre, enfin un point au centre, le premier, comme ça. On va descendre à 1,5, remonter à 1,5 au-dessus et retourner au centre. Un horizontal, et là on va pas mettre à 1,5, on va mettre à 2,5 vers le bas, à 2,5 vers le haut, hop, et on redescend au centre. Un horizontal, et on recommence. 1,5 vers le bas, 1,5 vers le haut, au centre, et on va s'arrêter là. Ça nous donne ceci. Si vous voulez que je vous mette dans les commentaires plus en détail, dites-le moi, mais en fait, c'est rien de très compliqué. Après, je vais prendre de la toile. Ça, c'est la toile de chez Toga. Elle est vert clair et blanc. Par contre, il faut en prendre une belle quantité. Pas avoir peur. Là, il y a la largeur de ma plaque. On va dire, il y a 33 cm. On prend l'aiguille qu'on a se servi tout à l'heure. On passe l'aiguille. Voilà. Et on va commencer à broder. Donc, on va commencer par là. Donc, on pique du début que j'ai commencé tout à l'heure. Et on va laisser à peu près un petit 5 cm. Donc, on fait ce qu'on a fait tout à l'heure. Le bas 1,5. Si j'y arrive. Le bas à 1,5. Le haut à 1,5. Le centre. Un horizontal. Et bien, je me pique le doigt, super. Essayez de pas mettre du sang partout. Alors, le bas à 2,5. Le haut à 2,5. Le centre. Je me suis trompée. Bon, c'est pas grave. Horizontal.
le bas à 1,5, le haut à 1,5, le milieu et bien sûr j'ai de longueur. Quand je vous disais qu'il fallait bien de la longueur, ça va être tout juste. Surtout si ça ne veut pas passer. Voilà. Et en fait, je me disais que je m'étais trompée parce que quand on retourne, on est des deux côtés en dessous, alors que j'aurais voulu qu'on arrive au-dessus. Donc, comment on va faire pour corriger ça? Je sais, on va retirer. Surtout le fil. Tranquillement, sans trop forcer. On va quand même faire... Là, je m'étais arrêté le dernier point horizontal. On va y glisser le fil. Bien sûr, ça va être creux galère pour le passer. C'est bon. Voilà. Comme ça, quand je vais le placer, il sera bien tiré. Je vais mettre un petit bout de scotch, si je le trouve. Pour bien faire, j'ai plus petit. Donc, on va prendre un petit bout de gros bout. Voilà. Voilà. Vérifier que tout est bien serré. Et on va prendre un deuxième mot de ficelle. Par contre, celui-là, il est plus grand. Donc, ce côté-là doit être plus grand. Donc, les 33 que j'ai pris tout à l'heure. Et on va rajouter à peu près 10 cm pour être à l'aise. Hop. On remet l'aiguille. Et rebelote dans l'autre sens. Alors, je ne me trompe pas cette fois-ci. Voilà, comme ça. Pour que le fil soit bien en face. On prend à peu près la longueur de la carte. Donc à peu près les 10 cm qu'on a fait en plus. Et on brode dans l'autre sens. Pour pouvoir continuer l'électro. Voilà. Et bien sûr, je regarde pas ce que je fais, je regarde la caméra et je me trompe. On remonte. En fait, c'est le même principe quand on fait un point droit en couture. Donc on passe dans un sens et puis dans l'autre.
Alors c'est une carte qui ne demande pas énormément de matériel. De la ficelle ou de la corde à broder. Un petit peu de papier. Le vélum, on peut prendre soit un papier d'une autre couleur, soit simplement du papier calque. Ça peut très bien faire l'effet. Donc voilà. Je vais couper le petit bout. Hop. Et mettre un morceau de scotch pour coincer l'ensemble. Voilà. Ça nous donne ceci. Donc, voilà à peu près le résultat que je souhaite. On va déjà coller le vélum. Donc je le mets sur l'envers, je positionne ma carte, on va dire à peu près 1 cm. On va laisser 1 cm de large. Alors, un petit peu de double face. On va replier tout doucement et coller. La même chose de l'autre côté. Voilà. Ensuite, je voudrais que ça fasse à peu près comme ça. Donc je vais déjà fixer avec du double face en 3D pour que ça soit assez épais. Voilà. Je vais le mettre en place. Voilà. Ça donne pour l'instant ceci. Alors pour le sentiment, je continue dans mes tampons bois. Maintenant que je les ai achetés, je vais les utiliser. J'ai pris le tampon Love. Je vais le tamponner sur le vélum. Et pour que ça soit bien marqué, je vais utiliser de la Stazone. Alors, une petite astuce, quand on fait des petits tamponnages, il vaut mieux avoir une surface assez souple en dessous. Mais pas trop quand même. Donc je vais reprendre mon tampon en mousse. Enfin mon truc en mousse. Alors, cette astuce est valable pour les tampons acryliques. J'espère qu'elle est aussi pour les tampons bois, sinon j'aurais flingué ma carte.
tienne. Voilà ce que ça donne. Comme ça. Donc, je vais nettoyer tout de suite, parce que sinon ça va tacher mon tampon. Déjà, je n'ai pas nettoyé au Stazone, donc c'est pas l'idéal. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, on reprend le fond, on va positionner. Moi, personnellement, ça me convient. Donc, on va coller. Ah, pu. Heureusement, j'en ai encore un. Donc, on va placer déjà la première ficelle. On fait le tour, tout simplement. Après, on peut utiliser de la colle, mais vu que ça, c'est le papier Ziman est assez fin, je préfère toujours utiliser du double passe. Enfin, du moins pour une carte. Pour la table comme hier, c'est la colle clos. Ah, j'avais fait une bêtise. Ah, j'aurais dû faire le tampon un petit peu plus haut. Bon, tant pis, c'est pas grave. J'aurais fait plus haut, la ficelle n'aurait pas atterri dessus en fait. Voilà. On va enlever le scotch. Enfin, le double. Voilà ce que ça fait pour le moment. Je trouve qu'elle est déjà très sympa comme ça. Alors, j'avais aussi pris un petit bouton. L'idéal aurait été d'avoir un cœur, mais je n'en ai plus. Donc, on va mettre un petit bouton rond à la place. À l'endroit ou à l'envers? À l'envers. On va faire un petit nœud à ce petit bouton. Je calcule 1, 2, 3, 4. Non, on va pas mettre comme ça. 1, 2, 3. Et 4. Comme ça. Pour que ce soit vraiment la forme du boutonnage. Alors on équilibre les deux côtés, tant qu'à faire. On fait un nœud. On fait un deuxième nœud. L'idéal de le faire dans l'autre sens. Pour complètement bloquer. On va faire une petite boucle.
Moi et les nœuds, c'est vraiment toujours un peu chaotique. Donc j'ai imprimé un gabarit pour faire les nœuds avec des rubans. J'espère que ça va fonctionner. Pour l'instant, je m'en suis pas encore servi. Dès que je m'en sers, je vous montre comment ça fonctionne. Là, j'ai rien inventé. Hein. Ça vient de la chaîne YouTube Le Bonheur est dans le papier. Si ça vous intéresse, allez jeter un petit œil. Et ça veut pas, hein. Bon. Vous voyez que c'est bon, sinon en 3 jours on est encore là. Vu que j'ai inversé, je vais mettre un petit morceau de double face au milieu. En mousse 3D, pour que ça tienne bien. Sinon j'aurais mis un glue dot, ça aurait très bien resté aussi. Voilà. On va couper les petits fils qui y trouvent. C'est un petit peu mieux. Les petits fils qui dépassent. Voici. Je vais reprendre l'inscription et l'écrire en manuel avec une écriture, on va dire, un peu enfantine, enfin basique en fait. Alors, mon cœur, bas, plus, j'allais marquer vite, on va mettre fort quand même, fort pour toi. Je vais faire pareil, des petites accolades. Alors je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait ça. Parce qu'à l'intérieur, je vais remettre le tampon. Donc le papier est un papier perlé, donc je vais utiliser aussi la Stazane. Voilà. Ma petite signature au dos. Et voilà, ma petite carte est terminée. J'espère que cette petite carte vous plaît. Voilà. Je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Et je vais vous mettre la photo pour les détails sur ma page Facebook. Gros bisous, bye bye.